Salut à tous amoureux du cinéma, bienvenue dans une nouvelle vidéo où je suis beaucoup plus en forme que ce matin. Les gars, j'ai fait la vidéo réaction au trailer de FNAF, il était 6 h du mat. Je venais de me lever, c'est bon. J'avais encore même pas bu mon café, j'étais la tête dans les nuages. Je le suis encore, j'ai oublié de retirer mon casque. Puisqu'aujourd'hui du coup nous allons faire la petite vidéo analyse plan par plan du coup des images du trailer. Images donc qui sont tombées aujourd'hui, enfin aujourd'hui, si techniquement c'est aujourd'hui, mais en tout cas qui sont tombées récemment avec eh bien le trailer. Juste, j'arrive pas à revoir les images que je me suis envoyées sur Messenger, donc on va meubler la vidéo le temps voilà, que je récupère mon internet. Nickel. Allez s'il te plaît, fais un effort. Voilà, c'est bon, j'ai mes images. On ne va bien évidemment pas perdre plus de temps. On va pas faire d'introduction, on va directement rentrer dans le vif du sujet avec une première image. J'ai fait vraiment des photos de ce que je trouvais intéressant. Et donc je rappelle que le début du trailer commence par Mike Schmitz qui va avoir une espèce de petite vidéo. J'avais dit que j'espérais que ce serait pas le phone guy qui était remplacé par ça. Je ne pense pas. Étant donné que le phone guy c'est quand même un élément avec Golden Freddy et tout qui sera assez important, donc je pense juste que c'est une petite vidéo tranquille. Donc tu as, vous le voyez hein, à l'écran défiler des images de la pizzeria qui défile. T'as un moment la dame qui présente le jeu, la petite vidéo qui appuie sur un bouton où il est marqué Showtime et ça ouvre les le ruban des animatroniques, enfin le rideau où ils sont. Donc ça c'est un point que je trouvais intéressant. Étant donné qu'on a l'explication de comment est-ce qu'on sait quand est-ce que ça commence, faut appuyer sur un bouton et hop, les animatroniques se dévoilent, bien évidemment, animatroniques qui sont ici présents. Alors là, c'est une petite image, mais vous voyez en fond Bonnie qui normalement d'ailleurs a des bretelles, comme dans FNAF+. Je pense que c'est un clin d'œil au jeu justement, et c'est trop bien, parce que les bretelles, ça lui va de fou. Voilà, en fait, faut savoir que donc, le Bonnie du film là, il est un petit peu plus carré au niveau de la mâchoire, il est plus clair aussi au niveau de sa couleur, mais du coup il a un ventre aussi extrêmement blanc comparé à l'animatronique du jeu, mais les bretelles ça lui va trop bien je trouve, c'est incroyable. Tu as bien évidemment Freddy et de l'autre côté tu as Chica qui a l'air toujours aussi con, voilà, ça malheureusement ils peuvent rien y faire, mais voilà c'est vraiment une petite séquence donc où il est marqué when fantasy and fun come to life comme elle dit à meuf dans le truc, où tu vois la pizzeria qui donc a des murs violets. Voilà, on avait théorisé que ça serait potentiellement le Fazbear Family Diner. Apparemment non, ça a bel et bien l'air d'être le Freddy Fazbear Pizza Place, donc la pizzeria de FNAF 1. En soi, faudra voir, parce que là, dans la vidéo de 47 secondes, faut avouer que c'est compliqué de comprendre comment est construite la pizzeria dans le film. Mais on va en reparler de tout ça. Juste une dernière chose pour les images donc, du début du trailer. Pendant que tu as la dame qui parle et qui dit oui ça y est vous êtes dans un poste de garde, tu as une musique de fond et cette musique c'est le enfin, la musique de Freddy quoi, globalement c'est ça. Les images suivantes, enfin l'image suivante est tout de suite un petit peu plus intéressante étant donné que c'est une image qu'on avait vue en mode, enfin pas en mode jour mais on avait vu des images de tournage de ça, à savoir la pizzeria avec le panneau tombé avec marqué Closed qui a l'air abandonné. Juste après donc tu as toujours la femme qui parle en fond et l'image d'après que j'ai screen, c'est une image où tu vois Mike donc interprété par Josh Hutcherson qui d'ailleurs est incroyable physiquement dans le rôle, je trouve il est parfait, il est beau gosse déjà pour commencer et je trouve ça fait vraiment je sais pas, j'aime vraiment bien le car design du personnage, mais tu vois du coup qui débarque dans un couloir qui a l'air un petit peu pas abandonné mais voilà qui est dans la nuit quoi. Alors je pense que c'est une scène qui se passera bien avant dans le film et que la fameuse séquence ici, donc avec le panneau Closed, ce sera soit la scène post-générique, soit la fin du film avec la mort de William Afton. Étant donné que il se sera fait arrêter, le restaurant aura fermé depuis, etc., etc. Mais du coup là, on le voit devant un couloir. Je pense que ce couloir qu'on voit derrière lui, c'est simplement les couloirs, les fameux couloirs qui mènent au poste de contrôle de FNAF 1. Et c'est un petit peu pas confirmé, mais j'appuie ma théorie sur le fait que sur l'image suivante que vous avez maintenant à l'écran, si on regarde bien, il y a deux portes. Alors il y a des portes au couloir, qui en soi n'est pas con, hein. Globalement si tu construis une pizzeria dans la réalité, tu vas pas foutre des énormes trous qui mènent à des couloirs qui mènent au poste de garde de nuit, parce que les enfants vont aller dans ces couloirs, sachant que c'est là où il y a les backstage, etc. Donc tu vas mettre des portes pour que les enfants comprennent que c'est que pour les
pour les employés, et du coup tu as un deuxième couloir qui est, alors on ne voit pas très bien mais qui est là plus ou moins sur l'image, et tu as aussi une troisième porte, ah non ça c'est juste le mur, mais non tu as une espèce d'encadrement, mais c'est pas une porte, c'est un pilier, ouais c'est un pilier, c'est des piliers en bois, mais du coup voilà, tu as les deux couloirs que l'on voit très bien, hein. On voit derrière qu'il y a deux couloirs, et c'est bien évidemment les couloirs de la pizzeria. Et ensuite donc la dame continue à parler et on a cette image, enfin plusieurs images qui se suivent avec donc Mike Schmidt qui a une lampe torche, qui scrute un petit peu la pizzeria, il marche dans la nuit, il ouvre les rideaux et qu'est-ce qu'on voit? Freddy et Bonnie. Donc ça je pense ce sera une image, enfin une scène du film qui se passera probablement après un premier incident, genre il a vu un animatronique bouger, il s'est fait c'est pas normal, t'es pas censé être là, donc il va voir. Parce que tous les personnages de films d'horreur font ça, parce qu'ils sont tous cons un film d'horreur. Moi un animatronique bouge dans une pizzeria alors qu'il y a personne, je me casse, je reste pas là. Mais voilà, il ira probablement voir et il va se rendre compte que bah tiens, il est revenu à sa place l'animatronique. J'ai passé une bonne nuit moi dis donc. Du coup on avait ces images là. Et après tu as une séquence qu'on avait déjà vue, enfin qu'on m'avait déjà expliqué, parce que de toute façon je me suis fait spoil une partie du trailer qu'a leak, hein, je me suis fait spoil les animatroniques. C'est tout que je me suis fait spoil, mais tu as donc une séquence qui apparemment était dans le premier trailer qui a leak selon des informations sur Twitter, où tu as donc Mike qui prend la manivelle d'un générateur, qui l'allume et ça allume toute la pizzeria. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça allume également la pizzeria au moment où elle est abandonnée, donc tu vois tous les fils, tous les câbles. Je pense que ça c'est juste des cuts, mais qu'en gros il éteint ou il allume le générateur dans cette scène là, et que plus tard dans le film il y a encore un allumage de générateur. Autre séquence qui est beaucoup plus intéressante, c'est une séquence qui est juste après, les caméras. Bien évidemment les caméras c'est un point dont tout le monde avait peur, dans le jeu c'est une tablette, tu switches de caméra, ok tout va bien. Dans le film ça aurait été un petit peu compliqué de mettre ça en place comme ça, surtout que bon des tablettes ainsi dans les années 90, pas sûr que ça existait à l'époque quoi, donc bon après tu vas me dire je suis né en 2005, j'en sais rien, je m'y connais pas en technologie, mais disons que voilà le film, enfin le jeu n'est pas vraiment réaliste sur ce point là, là où le film l'est beaucoup plus, en mettant des télévisions, voilà des grosses télé cathodiques, et on peut clairement voir les différentes scènes. On a donc on a un couloir, on a la backstage, on a la Pirate Fox, donc enfin la Pirate Cove plutôt, on a aussi des caméras extérieures. Ça c'est une petite news, c'est une nouveauté par rapport au jeu, mais c'est complètement logique, hein, parce que quand tu es gardien de nuit, tu gardes l'intérieur et l'extérieur du lieu, c'est pas normal, pour voir s'il y a une effraction à un moment. Tu as aussi un autre couloir, voilà, tu as les caméras des couloirs, tu as les caméras dans la backstage, tu as les caméras, donc tu as une caméra qui est là où il y a les tables, etc. Et tu as d'ailleurs sur cette même image le fameux poster Celebrate, ce qui me fait rire c'est que c'est exactement celui du jeu. Voilà, c'est pas genre une version refaite avec les animatroniques du film, non c'est vraiment le poster du jeu. Et en soi le bureau, t'as vraiment tout ce qu'il y a dans le jeu, t'as le petit verre, juste t'as un espèce de panneau de contrôle un peu bizarre là, avec une manette. Je pense que ça c'est pour bouger les caméras comme dans le jeu finalement. T'as des affiches, des trucs, voilà, c'est vraiment fort détaillé. T'as un siège aussi qui est là. Et ça switch à l'image suivante qui est encore des caméras, mais une fameuse caméra que tout le monde connaît, celle-ci. Qui est clairement une image issue des jeux. On a une espèce de sous-basement, je me trompe, à côté. Est-ce que ce serait le couloir qui mènerait à la pièce, je vais dire bannie ou barricadée en tout cas, où meurt justement William Afton, où il y a le costume de Spring Bonnie, j'invente. Et l'image juste à côté, c'est la caméra qui mène justement au backstage. On a ensuite plusieurs images qui vont s'enchaîner. On a un moment le trailer, donc t'as la dame qui s'arrête de parler et tu as donc Mike qui demande s'il y a quelqu'un, tu as la caméra qui fait un 360 et paf, juste après tu as deux images qui sont assez intéressantes, à savoir une image où Mike est attaché sur un siège et où un objet qui ressemble à un masque, donc avec des espèces de petites griffes sur le côté, lui arrive devant la tronche. Ça je pense que ce sera un moment où les animatroniques vont essayer de enfoncer Mike dans un costume comme dans le jeu, hein. C'est ça que les animatroniques veulent faire dans le jeu, c'est ils veulent te mettre dans un costume, et là ce sera la même chose étant donné qu'ils le prennent pour un endoskeleton. D'ailleurs ce sera un truc qu'il faudra qu'on parle avec le délire des yeux rouges que beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Moi c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que c'est une théorie là-dessus, donc on en reparlera juste après.
Mais du coup voilà, ça c'est le fameux masque, l'intérieur des masques avec l'espèce de petite scie qui globalement vont être ce qu'on attache en fait à la bouche des endosqueleton, même des animatroniques, et qui va permettre de faire bouger la bouche de l'endoskeleton en même temps que la bouche du costume sur lequel tu le mets, et donc c'est pour ça que c'est aussi étroit que bien évidemment c'est pas fait pour un humain. On a ensuite plusieurs images qui vont s'enchaîner hyper rapidement. Une première où on voit, vous avez de toute façon sur l'écran là, hein, l'ombre de Foxy, qui est très stylée, ça me fait penser à l'ombre de FNAF 4, la fameuse ombre de Foxy, donc avec son crochet. Là on n'a pas son crochet. L'image d'après c'est la première image officielle de Piper Rubio, donc dans le rôle d'Abby. Toujours pas d'informations réellement sur qui c'est. D'ailleurs, petite anecdote, dans le trailer, au niveau sonore, quand tu as ces images là qui passent, t'as le fameux rire des enfants, qui sont donc les enfants décédés. On a ensuite des images assez intrigantes qui passent de Bonnie et Freddy dans le noir, donc avec leurs yeux rouges qui s'illuminent. On reparlera après des yeux rouges, de ma théorie sur les yeux rouges. Et ensuite, je pense que je vais clairement dire toutes les images qu'il y a et vous aurez probablement les images qui défileront. On a le premier aperçu de Elizabeth Lay, que j'aime beaucoup, en vrai. Alors, ça se voit que c'est pas Vanessa de Security Breach, et... heureusement. Elle a vraiment pas l'air d'être faite, en tout cas, pour le rôle de Vanessa de Security Breach. Après, le personnage, je le trouve bien aussi au niveau du car design. En fait, j'aime bien l'ambiance des personnages du film. Que ce soit Mike, que ce soit Vanessa, que ce soit Abby, ils ont un chara design, une alchimie, pas une alchimie, mais une aura que j'aime beaucoup. Voilà, les personnages sortent une aura, ils ont même pas besoin de dire un mot pour que tu comprennes leurs intentions directement. Et vous allez voir qu'avec un personnage en particulier, ça va se ressentir très fort chez moi. Plusieurs images ensuite vont défiler. Une image qui est très intéressante avec Mike, donc je vous le montre ici, et les 5 enfants disparus. Enfin, c'est 5, non, c'est 4, 1, 2, 3, 4, 5. On en compte 5. On a une petite fille blonde, donc c'est Jophiel Love, qui sera probablement Cassidy. On a ensuite donc un blond, un roux avec un petit crochet, il me semble, en main, donc probablement Foxy. On a un autre avec un masque, donc c'est, je sais plus comment il s'appelle, Daniel, un truc ainsi, qui a, bon non je sais plus le nom, Daniel Glove je pense, qui a un masque où j'ai l'impression de voir des petites oreilles, peut-être que c'est celui qui est dans Bonnie, et le dernier a un chapeau comme Freddy. Et l'image suivante, c'est tout simplement Matthew Lillard, qui est montré pour la première fois officiellement dans sa posture et dans son chara design de Purple Guy. Et je parlais d'aura tout à l'heure. L'aura que dégage Matthew Lillard, rien que avec cette position, en ayant les mains qui se frottent comme ça dans le trailer, je trouve qu'elle est hyper forte. Et tu comprends très vite que ce gars-là, tu vas pas l'aimer très longtemps. Voilà, après, je le trouve limite mignon. Genre, il a la petite barbouche, il est bien coiffé. Il a vraiment la coiffure de Purple Guy par contre, genre les cheveux comme ça sur le côté. Je pense... non, malheureusement c'est pas assez précis, mais là... oh pardon. On a des diplômes, donc je pense que dans le trailer, si on le voit sur YouTube, on pourra peut-être lire William Afton, bien évidemment. On a ensuite plusieurs images qui vont se suivre, notamment une image qui est assez intéressante où tu vois donc Ryan Reinike mourir finalement, donc qui est d'ailleurs terrifiant je trouve. Tu vois vraiment sur son visage que le gars il va crever, qu'il est terrifié. C'est vraiment bien fait je trouve. Et après tu as donc la fameuse scène où tu as Abby qui se cache dans la piscine à boules. Et par la suite tu vas avoir les fameux animatroniques avec leurs yeux roux. Donc t'as Freddy, t'as Bonnie qui passe, et puis paf, logo du film. Et justement en parlant des yeux rouges, j'ai une théorie là-dessus. Déjà, sachez que les yeux rouges, c'est pas la première fois qu'on en voit dans l'univers de FNAF, hein, ça c'est faux. Les gens qui disent oui, c'est un truc inventé dans le film, c'est nul, non. Les bouquins avaient déjà des yeux rouges, notamment sur leur couverture, je pense que c'est Silver Eyes. Mais ma théorie, qui est un petit peu farfelue mais que je trouve bien, c'est que les yeux rouges, ça va surtout être les moments où les animatroniques vont attaquer. Genre les animatroniques vont bugger. C'est un bug qui fait qu'ils essayent de te foutre dans le costume. Je pense dans FNAF 1, ouais c'est ça. Du coup je pense que les yeux rouges ça va surtout être un signal comme quoi que les animatroniques sont buggés. Pas que c'est des enfants, enfin que c'est des enfants qui les contrôlent, mais vraiment que c'est des animatroniques en mode si court-circuit, on a bugué, merde, y a un problème.
Par contre, le mode It's Me, donc le mode avec les pupilles toutes noires et les tout petits yeux tout blancs, je pense que ça, ce sera on va dire le mode animatronique. J'ai l'impression de parler d'un Transformers, mais c'est pas grave. Donc le moment où les animatroniques ne sont plus des animatroniques, mais bien deviennent les enveloppes corporelles des enfants, étant donné que pour moi, ce seront des moments où les enfants vont contrôler les animatroniques. Pour moi, quand ils auront les yeux rouges, ils vont pas les contrôler, ce sera vraiment les courts-circuits. Alors peut-être qu'ils les contrôleront un peu pour essayer de faire du mal à Mike en le prenant pour Guy. Mais je pense vraiment que les moments où ils seront en pleine possession des animatroniques seront les fameux moments donc avec les yeux en mode It's Me entre guillemets, donc tout noir, avec juste la pupille qui est blanche. Donc voilà, c'était la petite analyse, voilà, c'était les petites images qui étaient intéressantes à faire ressortir. En globalité, clairement, ça m'a refoutu un coup de boost de hype pour le film, voilà, je suis hype, je n'en peux plus de cette hype, voilà, y a pas d'autre mot à dire, c'est trop bien, ça a l'air trop bien. Les personnages, les décors, les animatroniques, tout est vraiment hyper quali. Donc bah écoutez, on ne peut être que content de tout ça. J'ai bégayé, c'est pas grave. En attendant du coup, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je reprends bien évidemment mon clap. Normalement, si tout se passe bien, vous aurez 3 vidéos du coup aujourd'hui. Cette vidéo qui devrait sortir vers 16-17h. Et la vidéo en lien avec Marvel devrait sortir vers 22h. Mais si j'arrive pas à la faire, je la ferai ce jeudi. Donc ce jeudi, vous aurez 2 vidéos. Et j'essaierai de faire samedi ou vendredi avant de partir, parce que je vais voir de la famille durant le week-end. De vous faire la critique du coup de Breaking Bad saison 3. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Merci bien évidemment, je pense que vous l'avez vu, pour la montée en flèche du nombre d'abonnés. Aux dernières nouvelles, on est monté à 856. Donc bientôt les milliers quand même, hein. Moins de 140 abonnés, on est à 1000 abonnés. Voilà, ce sera pas mal. Donc bien, abonnez-vous, continuez, voilà, commentez, partagez. Et en attendant, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos en lien avec FNAF, ou pas, ça dépend. C'était Zaylock, à plus, amour autant du cinéma.